Quand j'ai rencontré Barney, on passait presque tous nos week-ends dans ce magnifique canyon. J'ai à peu près fait toutes les collines qu'il y a autour. Ici, on se sent libre. Il y a la beauté du paysage et c'est cet espace absolument unique en Europe. Au cœur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le vert turquoise des eaux du lac de Sainte-Croix attire chaque année des milliers de touristes. Considéré comme l'un des plus beaux lacs artificiels de Provence, il a pour toile de fond les spectaculaires gorges du Verdon. Ces dernières s'étirent majestueusement, formant une frontière naturelle entre les Alpes de Haute-Provence au nord et le Var au sud. Longue de 175 km, la rivière Verdon a creusé entre des plateaux calcaires, millénaire après millénaire, le canyon le plus profond d'Europe. À 700 mètres en haut des falaises, il offre un panorama vertigineux aux 1000 contrastes verts. Jackie et son époux Barnet, un couple de retraités marseillais, sont des inconditionnels du lieu. Alors, la première fois que je suis venue dans le Verdon, c'était il y a 60 ans, avec mes parents, parce que mon père voulait faire connaître à ma mère et à moi ce magnifique canyon. En fait, il était tombé amoureux, lui, déjà dans les années 30, parce qu'il venait de Marseille en vélo. Il leur arrivait même parfois de faire la traversée des gorges, donc par le sentier Martel, avec le vélo sur l'épaule. Comme ça, une fois arrivés au point sublime, ils avaient leur vélo pour retourner sur Marseille. Il y a très longtemps, effectivement, il n'y avait que les initiés qui venaient dans les gorges du Verdon. Après, petit à petit, il y a eu des groupes de randonneurs. Et puis alors, dans les années 70, on a vu arriver tous les grimpeurs qui vivaient ici, qui dormaient dans les granges. Et c'est vrai qu'on en faisait partie. Hein. C'était vraiment un milieu et des moments absolument fabuleux de convivialité, d'amitié. D'ailleurs, on les a toujours, ces amis. C'était une histoire de marginaux, de mecs complètement à part. Post-68, Flower Power, c'était un mode de vie à part entière de grimper, quoi. Moi, j'étais étudiant à rallonge, d'autres, ils bossaient 6 mois et puis ils grimpaient 6 mois. Donc, si tu veux, c'était une passion et on vivait au Verdon, plus qu'on venait grimper au Verdon, on vivait au Verdon. Il y avait un aspect effrayant. Il fallait un très haut niveau et technique et d'audace pour oser affronter les parois. Quand j'ai rencontré Barney, on passait presque tous nos week-ends dans ce magnifique canyon. J'ai à peu près fait toutes les collines qu'il y a autour. Ici, on se sent libre. Il y a la beauté du paysage et c'est cet espace absolument unique en Europe. Mais dans le Verdon, le clou du spectacle se trouve à plusieurs centaines de mètres en contrebas. C'est la rivière elle-même. C'est un torrent de montagne qui naît au pied des Trois Évêchés à 2000 mètres d'altitude et qui rejoint la Durance au niveau de Vinon après presque 200 km de cours. C'est la portion la plus belle. Le Grand Canyon, là où nous sommes à l'entrée, est à peu près à mi-cours du Verdon. Longtemps difficile d'accès, le Grand Canyon français n'attire l'attention de voyageurs intrépides que depuis le début du XXe siècle. Le grand défi, c'était d'explorer le canyon intégralement par le fond. Il y a eu 2 tentatives qui se sont soldées par des échecs
Tentative assez dramatique, mais heureusement pas mortelle, qui se sont terminées là, ici, au bord du Verdon, les embarcations s'étant fracassées. Le premier qui réalise la descente des gorges, il s'appelle Alfred-Édouard Martel. C'est le père de la spéléo moderne. La seule fois qu'on l'a descendu, Jackie, j'en garde un souvenir cuisant, ou plutôt frais. Ça ne m'a pas donné envie de recommencer, quoi. En fait, les pros qui descendent ça, ils le connaissent par cœur et ils savent où sont exactement tous les pièges suivant l'étiage. Elle n'est pas si froide que ça. Dans notre jeunesse, c'est là qu'on passait le Verdon. Sur ce gros bloc, il y avait un gros piquet en fer. Et de l'autre côté aussi. Et il fallait l'attraper au lasso et puis traverser. Je connais des amis qui sont tombés dans le Verdon parce que le piquet avait pété. Le verdon, ça vient du latin viridum, qui veut dire vert, parce qu'il y a des algues fluorescentes vertes qui ont donné la couleur à la rivière. Ben, le vert du Verdon, il est quand même bien vert. Verdon. Depuis les premiers explorateurs des gorges, l'eau émeraude du Verdon est utilisée par l'homme pour sa consommation, son électricité et ses loisirs. Elle permet également l'irrigation des champs. C'est une denrée précieuse pour toute une région.